Muriel rangea ses affaires avec un calme tout sauf instinctif. Elle devait cacher au mieux qu'elle aurait préféré partir en courant et ne jamais avoir passé 7 heures dans cette pièce. 1 heure de tension et de malaise, 1 heure à essayer de ne rien laisser paraître de l'inconfort qui la submergeait, 1 heure d'incompréhension à se sentir comme une extraterrestre en expédition pour comprendre les humains, sans être découverte. Des questions qui s'étaient posées, des réponses qui avaient été données, au final, elle n'en retiendrait rien que la gêne qui l'avait immobilisée. Et peut-être la vague explication que garçon et fille avaient été séparés pour faciliter la parole, et qu'il fallait utiliser des préservatifs. J'en ai vu dans la cour qui s'amusaient à faire des bombao avec. J'en ai parlé à la CPE, mais moi ça ne me gêne pas du tout. Au moins, quand ils ou elles en auront vraiment besoin, ils sauront ce que c'est. À la sortie de la classe, le groupe des 4e C se reforma dans le couloir, et les discussions explosaient de ci de là, ponctuées de rires au fil des anecdotes que se racontaient les deux groupes sur leur propre expérience du cours d'éducation sexuelle. D'autres, plus bas, revenaient sur ce qui les avait surpris ou choqués. Non mais, c'est horrible quand y pense. Elle tombe enceinte en étant vierge, juste parce que son copain lui éjacule. Le dernier mot provoqua un pouffement chez son ami. Non mais, c'est pas drôle. Hein. Je sais pas ce que je ferais si... T'inquiète pas, hein. Toi, vu comme t'es moche, tu risques pas d'avoir le problème tout de suite. Connasse. Par contre... Gwendoline s'interrompit, se rapprocha avec un sourire en coin et lança un regard circulaire sur le groupe pour vérifier qu'elle avait leur attention. Muriel sentit son regard s'arrêter sur elle et se força à retourner la tête pour soutenir ce regard. Il y a quelqu'un qui devrait faire attention. Clara. Pourquoi ? Ce matin, j'étais dans le bâtiment A avec les filles et on a entendu Thomas et Romain s'engueuler parce que Clara a sucé Jonathan. Non. Mais ça doit être ça qu'elle faisait hier aux toilettes. Sûrement. Et vu comme ils avaient l'air vénères, ils devaient être jaloux. À mon avis, elle en a pas sucé qu'un. Oh, mais quelle salope. Je me serais tellement pas attendue. Moi oui, hein. C'est toujours celles qui font les gentilles qui sont les plus grosses putes. Ces conversations, vulgaires, et les autres, salaces qui suivèrent, Muriel n'y adhérait pas. Chaque insulte se voulait juste être un badge de maturité. Au milieu de tout ça, elle ne pouvait que fixer droit devant et prier pour que, naturellement, la conversation change de sujet. Malheureusement, toute la récréation fut consacrée au débrief du cours, chacune de ses amies y allant de sa remarque ou de sa blague, et elle ne put qu'acquiescer à certaines phrases en ignorant les quelques piques qui lui étaient destinées. Qu'on lui trouve une facette sainte-nitouche qui ne veut pas parler de sexe finalement, peu importe. Ce n'était qu'un détail de plus à porter sur son image d'un télo coincé qu'elle renvoyait aux gens. Peut-être qu'il aurait été plus facile de feindre un intérêt pour le sujet, pour au moins ne pas alourdir son fardeau, mais autant apprendre à un chien à miauler. Alors, comme souvent, elle prit sur elle et attendit anxieusement que la sonnerie vienne la libérer. Pourquoi donc les adultes avaient décidé de leur faire un tel cours ? Il lui semblait encore bien loin le temps où ils devraient se sentir concernés. Et pourtant, les discussions et les actes rapportés de certains montraient le contraire. Pourvu qu'on ne lui fasse plus revivre un tel calvaire.